Yo les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Pixel Gun 3D. Cette vidéo donc vous dira comment bien débuter sur ce jeu, donc Pixel Gun 3D. Si vous connaissez pas, c'est plutôt un jeu où vous avez le mode aventure où vous commencez, par exemple, vous commencez en mode aventure, vous avez des niveaux où vous devez tuer des monstres. Et plus vous avez un niveau, en gros, niveau 1 où vous devez tuer un certain nombre de monstres. Et après, vous pouvez passer au boss. Et si vous avez gagné contre le boss, vous passez au niveau 2. Et je crois qu'il y a environ 10 niveaux pour chacun des mondes. Et après, tu passes au deuxième niveau. Et sinon, il y a le mode multijoueur où vous prenez l'arme que vous voulez, tout ça, comme d'habitude. Et vous pouvez du coup tuer des gens en mode multijoueur dans les modes de jeu qu'on vous donne. Sinon, je suis très content parce qu'il y en a pas mal qui ont mis des commentaires positifs et qui se sont abonnés d'ailleurs. Par exemple, Rold Elixir qui s'est abonné à ma chaîne parce qu'il trouvait ça bien. Sobrera qui m'a mis quelques critiques, mais j'en veux pas parce que c'est vrai que ma miniature n'était pas très bien faite et tout ça. Malheureusement, comme je filme sur un téléphone, c'est pas super non plus. Je suis désolée, mais bientôt toutes ces images je filmerai sur un ordinateur et du coup ça sera mieux. En attendant, déjà merci d'avoir mis des commentaires, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez en mettre, moi ça me fait vraiment plaisir. Même si je vous réponds pas, vous inquiétez pas, je les vois. Alors vous pouvez toujours en mettre. Et ça fait abonnez-vous, likez les vidéos, mais ça c'est comme vous voulez. Alors, du coup on remet un peu le son. Et on va commencer à jouer. Donc cette vidéo consiste à savoir quelle arme prendre au début. Déjà vous êtes sur armurerie. Au début vous aurez cette arme, la mitraillette simple ou alors le fusil de chasse simple. Vous pourrez équiper les deux. Moi vous voyez j'ai pas encore changé. Personnellement j'aime pas trop, je n'utilise pas les armes primaires. Alors franchement pour les armes primaires je sais pas trop quoi prendre au début. Je vous conseille de rester pour l'instant avec la mitraillette simple. Moi c'est ce que j'ai fait. Alors c'est un peu plus efficace que le fusil de chasse simple. Et en plus les autres après c'est 60. À partir de 60 c'est assez cher quand même. Du coup au début restez avec la première. C'est arme de soutien. Ce que j'aime pas en fait avec les armes de soutien, c'est que tu peux tirer, ça prend un peu de temps à tirer. Même si c'est pas non plus super efficace, ça prend assez de temps. Mais sinon je vous conseillerais de prendre au début Aigle du désert. Ou vous pouvez commencer avec mort rapide. Mais franchement au début si vous avez Aigle du désert ça peut être pas mal. Mêlée pour l'instant vous avez seulement votre couteau de combat donc. Les armes que vous devrez prendre. Déjà, vous devrez économiser pour l'âge de guerrier, je crois que c'est 30 ou quelque chose comme ça. C'est pas mal parce que dans les terrains où vous devez être seulement, par exemple, festival du couteau, où vous devez seulement combattre avec une arme de type mêlée comme celle-là, et que vous êtes, vous commencez ou débutez, si les autres débutent et que vous avez l'âge de guerrier, même avec leur armure, ça va faire très mal. Action spéciale. Vous avez donc en spécial vous avez donc le lance-flamme au début. Enfin quand vous arrivez au niveau 2 vous avez le lance-flamme. Donc il fait 3 dégâts, c'est pas super. Mais bien sûr nous avons le lanceur de shuriken. Je crois que c'est entre 60 et 50 en argent. Franchement je vous conseille parce que moi j'utilise encore et il est vraiment très puissant. Mais vraiment. Ça fait un max de dégâts. Moi, en fait, je l'ai pris parce qu'au début, je commençais à faire des combats, j'avais encore le lance-flamme. Et je voyais les gens, ils avaient un lanceur de shuriken, comme celui-là, là. Et en un ou deux coups, ils me tuaient. Du coup, j'avais la rage et je me suis dit que moi aussi, je devrais en prendre un. Du coup, j'ai économisé pour en avoir un. Après, en sniper,
déjà au début vous avez les fusils à lunettes, et après vous avez l'arc Hunger que j'ai maintenant, et bien après vous avez les autres. Alors c'est assez cher les armes type sniper. Déjà vous voyez arbalète c'est 85, je crois que l'arc c'était 70. Ouais, c'est déjà pas mal. Du coup je vous conseille pour au début de rester comme avec la fusée à lunettes. Après quand vous pensez à être un peu plus fort vers Ligue Bois 3, vous pourrez commencer à prendre un peu l'arc Hunger. Après en premium, moi premium les gens, franchement je pense qu'au début restez avec le pistolet signaleur. Parce que déjà le deuxième c'est 95. Et c'est en vente moins 30% quand même. Alors quand même au début restez avec votre pistolet signaleur. Ouais vraiment je vous conseille parce que même moi là j'ai encore mon pistolet signaleur seulement. Parce que c'est vraiment très cher. Après, nous avons des chapeaux, je vous conseille juste d'aller dans ce petit coffre et juste d'attendre d'en débloquer parce que des fois vous en débloquez, des fois non. Par exemple, franchement en chapeau de toute façon il faut avoir les trucs et je vous conseille par exemple moi ma couronne je sais pas du coup exactement couronne du roi je sais pas exactement combien elle a coûté comme je l'ai gagné, mais par exemple ça augmente la vitesse des mouvements et les dégâts des armes et ça diminue fortement les dégâts personnels dus aux explosions. Exemple, je prends un premium, je me tire dessus pour sauter, ça me fait pratiquement pas de dégâts, c'est pas mal. Après mon masque, ça augmente la hauteur des sauts. Ça franchement ça peut être vraiment pas mal dans la carte mégalopole détruite. Parce que c'est une carte où c'est une ville détruite, dedans vous avez un trampoline pour monter dans un immeuble. Et l'immeuble des ennemis. Et ben vous sautez sur le trampoline, normalement ça vous fait atterrir dans des escaliers. Et ben là ça vous fait, vous allez en haut, vous pouvez directement faire un double saut. Ou alors grâce à augmenter la hauteur des sauts vous allez plus haut. Et ça vous fait directement atterrir en haut. Et là c'est destructeur. Alors moi avec mes bots je peux permet un double saut accéléré avec les armes de type mêlée. Voilà, c'est grave bien. Parce que je peux faire les doubles sauts. Et la cape, ça augmente la vitesse des mouvements et la hauteur des sauts. Et les dégâts des armes. Voilà, alors ça c'est grave bien. Après je pense que je la modifierai après. Hein. Et du coup, je pense qu'on a fini ce petit tuto. Après je pense que c'est le mode aventure donc. Vous avez plus le mode campagne. C'est donc le mode des mondes là. C'est monde 1, monde 2, monde 3 niveau. Par exemple, moi je suis au début je suis au monde de pixels. Alors juste de commencer, je me suis mis en mode facile parce qu'il y a un boss que j'arrive vraiment pas à faire. Mais du coup là je suis en mode moyen. Je me remets en mode moyen. Après nous avons donc le mode arène que vous allez sûrement bientôt voir là sur l'écran. Le mode arène c'est un mode où vous devez vous avez juste une espèce d'arène. Alors, ah mince. Voilà, le mode arène c'est juste un mode où vous devez, il y a beaucoup de monstres où vous devez en tuer le plus possible. Or c'est pas mal si vous avez de bonnes armes. Et après nous avons le mode bac à sable qui est super. Car par exemple dans le truc comme ça, vous pouvez débloquer des choses comme ça. Qui sont une grosse tête. En gros dans le bac à sable, ta tête devient plus gros. Ou des trucs avec un nounours où tu deviens un nounours dans le mode bac à sable. C'est assez marrant, c'est un peu tranquille et tout ça. Alors on a le droit à quelques armes genre fusil de ballon. Déjà dans le mode se battre et tout ça et aventure ça fait pas mal de dégâts. Mais dans le mode bac à sable ça fait aucun dégât. C'est juste pour faire des ballons, c'est marrant. Voilà. Après sinon je crois que je vous ai expliqué à peu près les débuts. Si vous savez que je suis dans quel clan moi dans Pixel 3D je suis dans le clan Delta Shock. Je n'ai personne dans mon clan parce que déjà je demande à personne de venir et en plus tout simplement
juste comme ça. Au début, j'ai juste créé ça comme ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre beaucoup de commentaires comme vous avez déjà mis. Comme je vous l'ai dit au début de vidéo, ça fait vraiment très plaisir. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo si vous avez envie, à vous abonner vraiment si vous trouvez que la chaîne est cool, à partager vos vidéos avec vos amis, avec qui vous voulez, vos parents, qui vous voulez. Et voilà, je crois qu'on va se dire bye. Et bien sûr, je pense que la prochaine vidéo que je ferai, franchement, j'inventerai mon intro. Dans les 2 prochaines vidéos que je ferai, je pense que je vous montrerai mon intro que je vais faire, là après. Et dans une vidéo, je ferai un tuto comment bien commencer YouTube. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et on se dit bye tout le monde.